Aujourd'hui, on va parler de comment se remettre au sport en 2021. Savais-tu que 85% des Français ne tiennent pas leurs bonnes résolutions en début d'année et parmi elles, ce qui est la plus importante pour eux, qui est de perdre du poids. Le problème, c'est que malgré le fait que tu es super motivé, que tu as envie de te remettre au sport, tu ne sais pas comment faire concrètement. Tu ne sais pas par quel bout commencer, qu'est-ce qui est le plus efficace, etc. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire étape par étape et je vais te donner aussi un bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. La première étape, c'est déjà de bien comprendre ce que le sport va t'aider, mais surtout comment tu vas l'utiliser pour atteindre tes objectifs. Beaucoup croient que le sport c'est vraiment la priorité numéro 1 pour perdre du poids, alors que c'est pas du tout le cas. Si ton objectif c'est de perdre du poids, tu dois d'abord te concentrer sur ta nutrition, sur ton alimentation. C'est ça qui est le plus important. Sache que l'alimentation c'est beaucoup plus important et beaucoup plus impactant sur ton poids que le sport. Alors bien sûr le sport c'est quand même important quand tu cherches à perdre du poids parce que ça a un rôle d'accélérateur, on va dire, de perte de poids pour pouvoir brûler plus de calories grâce aux muscles. En revanche, si ton objectif c'est d'être en meilleure santé, c'est d'évacuer le stress, de raffermir tes muscles, de raffermir par exemple ton ventre, ou d'avoir une belle silhouette, ou encore avoir plus d'énergie, alors là le sport c'est un excellent moyen d'atteindre ces objectifs-là. D'autant plus que ça va t'apprendre le dépassement de soi, l'autodiscipline, donc c'est vraiment tout bénef. Dans le cas où ton objectif c'est de perdre quelques kilos et en même temps de rester en bonne santé, là c'est le combo. Bien sûr tu dois te concentrer sur ton alimentation et aussi faire du sport à côté parce que ces deux éléments sont complètement complémentaires. C'est exactement comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. L'une ne va pas sans l'autre. Donc sois clair sur tes objectifs pour te permettre de bien évaluer le niveau de sport dont tu as besoin. Deuxième étape, bien choisir son sport. Un conseil qui paraît évident mais qui n'est pas forcément respecté. Si tu te remets au sport, choisis d'abord un sport que tu aimes ou un sport que tu aimerais essayer. C'est hyper important parce que si tu choisis quelque chose que tu n'aimes pas, forcément tu vas lâcher tôt ou tard. Pourquoi ? Parce que tu vas vivre ce sport comme une contrainte plutôt qu'un plaisir. Et si tu n'as pas d'idée, la bonne nouvelle c'est qu'il y a énormément de sports que tu peux faire. Donc tu as zéro excuse. Et pour te le prouver, tu as juste à regarder la liste des associations sportives qu'il y a dans ta ville et tu verras qu'il y en a vraiment énormément. Et si tu essayes un sport que tu ne connais pas, c'est aussi l'occasion de te découvrir éventuellement une nouvelle passion. Mais qui dit choix d'un sport dit critères de choix. Et donc là, c'est à toi de déterminer tes propres critères. Ça peut être par exemple le niveau d'intensité du sport, si tu veux faire un sport plutôt solo ou plutôt collectif, si tu aimes plutôt être en salle ou plutôt en extérieur, si tu veux faire du cardio, pas du cardio, en fonction aussi de tes horaires, si tu as un travail à côté. Bref, liste tous tes besoins parce que ce sont ces besoins qui vont déterminer tes critères de choix sur ton nouveau sport. Mais pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, il faut d'abord se connaître. C'est logique. Pour moi, le meilleur moyen pour se connaître, c'est d'expérimenter, tester des choses. Par exemple, moi, j'ai testé le sport en solo et le sport en salle et je dois t'avouer que je préfère largement le sport en salle, même si en ce moment c'est compliqué, parce que j'aime bien l'ambiance sportive, j'aime bien voir des gens faire du sport parce que moi-même ça me motive pour faire du sport. Et en testant différents exercices, je me suis découvert des exercices que j'adore. Mon exercice préféré, ce sont les cordes ondulatoires qu'on appelle aussi battle rope. C'est vraiment génial, c'est vraiment l'exercice que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'ils me permettent de me dépenser au maximum dans un minimum de temps. Mais il y a aussi les classiques que j'adore, comme par exemple le fait de faire des pompes de différentes manières. Si tu cherches à améliorer ton cardio, tu peux faire du rameur. Si tu cherches à raffermir ton ventre, je t'invite à faire du gainage, parce que le gainage va te permettre de travailler tes abdominaux en profondeur. Si tu cherches à évacuer ton stress, je t'invite à faire de la boxe par exemple. C'est un excellent moyen pour se dépenser. Donc n'hésite pas à alterner tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois pour justement casser la routine et toujours avoir du plaisir à te dépenser et à faire du sport. Donc pour répondre à la question quel sport choisir, je dirais que y a pas de réponse toute faite, hein. Tout dépend de tes besoins, de ta condition physique, de tes objectifs. Étape numéro 3, qui est vraiment le plus important, c'est de se faire un plan. Avoir un plan, c'est quoi ? C'est tout simplement de définir un objectif précis et qui soit mesurable et passer à l'action. Donc écris cette stratégie noir sur blanc, c'est important parce que ça va forcer ton cerveau à l'intégrer complètement. Et le meilleur outil pour ne pas être passif, pour ne pas faire partie des gens qui font des plans mais qui finalement ne les réalisent jamais, c'est d'avoir un vrai plan d'action. C'est un outil qui est ultra puissant. Tu vas me dire, mais comment faire un plan d'action ? Je vais t'expliquer ça, c'est très simple. Un plan d'action, ça commence d'abord par une vision. Qu'est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Cette vision, ça peut être par exemple le fait de ne plus être essoufflé quand tu montes tes escaliers, ou encore de te sentir bien dans tes vêtements d'ici la fin de l'année. L'idée, c'est vraiment de décliner cette vision en plan d'action sur une maille mensuelle, hebdomadaire et même quotidienne.
Ça peut être des actions qui sont toutes simples, comme le fait d'appeler les associations sportives qui t'intéressent pour leur demander quelles sont leurs modalités d'inscription. Ça peut être également de t'organiser avec ton travail pour te dégager du temps pour faire du sport. Pour chaque action, tu dois avoir une date précise. Parce que si tu ne mets pas de date, c'est le meilleur moyen pour ne pas faire l'action que tu as prévue. Donc, mets toutes tes actions dans un calendrier, dans un agenda. Alors, tu peux choisir un agenda qui soit dématérialisé, comme dans Google Agenda, par exemple, ou également un vrai agenda physique où tu vas mettre toutes les actions. Grosso modo, ton calendrier doit être la représentation même de ce que tu veux devenir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est l'accumulation de l'ensemble de ces actions qui vont t'amener vers les résultats que tu veux avoir. Dernier point qui est quand même très important, c'est qu'une action commence toujours par un verbe d'action. Quatrième point, qui est un bonus, lance-toi un défi. Moi, j'adore les défis, j'adore les challenges parce que justement, ça me pousse à passer à l'action, ça me pousse à me dépasser. Ton défi, c'est tout simplement de te faire un plan. Un plan pour quand? Pour la semaine prochaine. Un plan sur une semaine, pas plus. Et dans ce plan, tu vas définir toutes les actions que tu vas faire dans la semaine qui vient pour t'amener à te remettre au sport en 2021. Et surtout, en face de ces actions, tu vas mettre la date à laquelle tu vas la faire. Et mets-moi dès maintenant dans les commentaires quel est le sport que tu as choisi pour te remettre en forme. Mets-le tout de suite. Si tu veux aller plus loin, reçois mon dernier ebook qui s'appelle Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit hyper rapidement et qui va te permettre de mettre en place des actions auxquelles tu ne penses pas forcément, mais qui peuvent t'apporter énormément si tu souhaites te remettre en forme, si tu souhaites perdre du poids. C'est vraiment un excellent guide gratuit qui va te permettre d'atteindre tes résultats. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à m'écrire un email pour pouvoir te coacher directement. On va travailler main dans la main, toi et moi. On va mettre en place un plan d'action, justement, pour t'aider à atteindre tes objectifs et je serai là pour t'accompagner, pour te guider et pour te booster dans les moments qui seront plus difficiles. Pour recevoir l'ebook, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le recevoir directement dans ta boîte mail. Et si tu souhaites avoir des séances de coaching, pareil, regarde dans la barre de description, tu trouveras mon adresse mail et envoie-moi un message pour qu'on puisse échanger tous les deux. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir. Et surtout, partage-la avec toutes les personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!